Il y a quelques jours, j'étais dans un resto avec des collègues, un café-resto, et j'ai vécu une scène qui m'a interpellé et j'ai envie de partager cette scène avec vous. Donc, on était en train de consommer, voilà, on prenait quelques bières et tout se passe bien. Et il se faisait déjà tard, hein, et donc on a la serveuse, l'une des serveuses qui était super sympa. Elle, c'était déjà la fin de journée pour elle. Et donc, elle est venue faire la conversation avec nous. Elle vient, on discute, elle nous parle de ses formations, très intelligente, hein, très intelligente, super sympa, très jolie, très mignonne. Et on discutait, voilà, et à un moment donné, je lui ai posé la question, hein, parce qu'elle a dit dans les conversations qu'elle était seule, elle n'avait pas de copain et tout. Et à moi de lui demander comment ça se fait, hein, comment ça se fait que une jolie dame aussi bien éduquée que toi n'a pas de copain. Et c'est sa réponse en fait qui m'a interpellé, hein, c'est-à-dire qu'elle avait une réponse assez surprenante. Elle me dit, voilà, elle est seule parce que personne ne la veut. Ça, c'est ce qu'elle me dit, hein. Elle est seule parce que personne ne la veut. Et là, je suis surpris, hein, tout surpris. Je me dis, comment ça, personne ne te veut, hein? Et en fait, ce qui m'intéresse dans sa réponse, c'est le langage que nous pouvons entretenir, hein, envers nous-mêmes. C'est-à-dire, si elle est convaincue de ce qu'elle dit, parce que si elle le dit, c'est parce qu'elle est déjà convaincue de cela. Quelles sont les chances que justement elle attire quelqu'un à elle? Les chances sont très faibles. Pourquoi? Parce que déjà, elle-même n'est pas convaincue du fait que quelqu'un peut la désirer. Elle n'est pas convaincue du fait que quelqu'un peut vouloir de sa compagnie, hein. Pourtant, moi, je trouvais qu'elle était très sympa, très mignonne, très intelligente en plus, hein, parce que dans sa façon de s'exprimer, on sentait que c'est une qui est très bien éduquée. Mais j'étais extrêmement surpris, hein, extrêmement surpris de la façon du langage qu'elle adoptait envers elle-même. Et ça, c'est un langage que beaucoup parmi nous adoptent, c'est-à-dire que pendant les interviews, je le vois tous les jours, hein, les gens qui se sabotent, les gens qui ne s'encouragent pas, les gens qui, à la limite, ne s'aiment même pas. Et moi, ma question, elle est très simple. Si vous ne vous encouragez pas, si vous ne vous appréciez pas, si vous ne vous acceptez pas, voilà, vous pensez que qui va vous accepter? Là, ça devient super compliqué, hein. Si vous n'êtes pas convaincu du fait que vous avez quelque chose à offrir aux gens, est-ce que vous pensez que c'est les autres qui vont croire en vous? C'est super difficile, c'est super difficile. Donc, je nous interpelle chacun, voilà, de surveiller un peu le langage que nous avons envers nous-mêmes, de surveiller un peu nos croyances de nous-mêmes et de ce que les autres pensent de nous. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui envoyons une énergie négative aux autres et cette énergie-là se reflète dans la façon dans laquelle les personnes nous perçoivent. Parce que nous nous percevons très négativement, voilà, il arrive que les autres aussi ne nous perçoivent pas positivement et cela s'exprime comment? Dans on va dire quoi? Cela s'exprime justement dans la solitude, par exemple, de cette dame, hein. Donc, les amis, je voulais partager cela avec vous et nous encourager, chacun de nous, à croire un peu plus en sa personne, à croire un peu plus en lui-même et à se célébrer, hein. Se célébrer. La solitude n'a rien de mauvais, mais il faut faire attention au langage négatif que nous adoptons envers nous. Parce que si ce langage-là, si ces mauvaises voix-là sont déjà incorporées dans notre subconscient, vraiment les chances que nous puissions les retirer, que nous puissions les éliminer deviennent super réduites. Hein, les amis? Donc, portez-vous très bien, c'est le week-end, j'espère que vous avez de bons plans, j'espère que vous avez voilà, un excellent week-end comme moi. J'étais avec les enfants dans un Hochsile Garden. Donc là, c'est, voilà, comme vous voyez, hein, on monte sur des trucs, il y a pas mal de trucs ici. C'est super sympa, assez génial. Allez, portez-vous très bien et à très bientôt. C'était Constantin de SSA pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.